Salut les amis, ici la pause montre en direct de Montréal. On est le 13 avril aujourd'hui et en début de semaine on a eu les Watches and Wonders et spoiler alert, j'ai été assez déçu des sorties Tudor. Alors qu'on voit sur YouTube plutôt que Tudor casser le game, Tudor dépasse Rolex, etc. Pour moi, les sorties de Tudor qui a été proposées cette semaine a été assez quelconque. Donc bon, j'ai sorti ma Black Bay Pro pour l'occasion. C'est une marque que j'adore et j'ai envie de faire cette vidéo et de faire une tier list des sorties Tudor de cette année pour les comparer à ceux de l'année dernière où je trouve Tudor a été vraiment très bon avec de très bonnes sorties. Donc voilà. Ok, donc on va commencer la tier list. Pour rappel, la pause monte, on va essayer de faire des vidéos assez courtes. Allez, c'est parti. Donc on a divisé la tier list en 5 catégories, D, C, B, A et la catégorie S, j'envisage d'avoir. Et on voit les différents modèles des Tudor que j'ai répertoriés. J'ai trouvé ça sur le site Tudor. Et premier avis, déjà, c'est qu'il y a 11 modèles qui sont sortis en 2023 et seulement 5 cette année. Donc déjà, je trouve que c'est un peu criant par rapport à mon avis sur les sorties de cette année. Donc on va commencer par la Tudor Royale qui est sortie l'année dernière. Pour moi, c'est pas quelque chose qui me tente, mais au moins je vois qu'il y a une date, il y a le jour. Le design est aussi pas vilain, mais bon, c'est pas vraiment pour moi. Maintenant, la GMT Opaline, je la mets en catégorie B. C'est une belle montre, trop grande pour moi, pour mon poignet. Et je trouvais que le cadran opalin faisait assez bizarre avec la date. C'était un différent blanc et je voyais que ça quand je l'ai essayé sur mon poignet. Bon, c'est pas pour moi, mais je la préfère à la Tudor Royale. Ensuite, on a la Pelagos FXD. Pelagos FXD, donc c'est un grand diamètre aussi, 42. C'est pas vraiment pour moi, mais ça reste une montre mythique de Tudor, je pense que catégorie B est pas mal. Maintenant, on va passer encore, c'est toujours des sorties de 2023, avec la Tudor Black Bay 31, 36, 39, 41 en version blanche. Donc aussi en 2023, j'ai pas voulu montrer ça. On pouvait avoir des diamants sertis au lieu des index. Bon, c'est pas mon délire. Mais c'est aussi pour noter qu'en 2023, il y avait énormément de choix et de combinaisons différentes. C'est pas ma couleur préférée de cette Tudor Black Bay 36. Je vais revenir ensuite euh, à la prochaine que je préfère, on va dire. Alors là, c'est la Tudor Chrono Red Bull. Bon, moi je suis plutôt Ferrari ou Mercedes. C'était un peu un drame pour moi quand Lewis Hamilton a perdu son titre. Bon, blague à part, je me vois mal porter du Red Bull sur une Tudor et le chrono est moins bien que d'autres chronos qu'a fait Tudor. Là, Tudor Royal, un peu avec un cadran cuivre saumon. Bon, je la mets dans la même catégorie que celle-ci. C'est pas mon délire, mais c'est pas vilain non plus. Alors là, Black Bay 54. Black Bay 54, par contre, ça, c'était vraiment une sortie bah, qui avait de la gueule et avec pas mal de risques de réduire jusqu'à 37 mm avec une lunette, donc ça réduit encore plus le cadran, ça avait le T-fit, etc. Ça mérite grandement son A pour moi. La Black Bay 31, 30, 36, 39, 41 en gris anthracite. Je la mets en catégorie B. J'ai pas une préférence entre les deux couleurs, euh, mais j'ai une préférence pour la Tudor Black Bay 36 bleu. Je l'ai essayé. Elle a un bracelet acier 5 maillons avec le T-fit. Et vraiment, j'ai vraiment adoré ce bleu soleillé. J'envisage de l'avoir, sérieusement. C'est compliqué de la trouver en seconde main, comparé à d'autres comme la 54, comme la Black Bay 58 encore plus. Mais c'est pas une Tudor qu'on voit tous les jours et pourtant elle est vraiment belle.
pour l'instant, j'ai pas encore sauté le pas. J'aurais aimé avoir une montre à partager avec ma conjointe, ma fiancée. 36, ça reste un peu gros pour elle. C'est comme si je portais un 41, on va dire. S'il faisait la Tudor Black Bay en 34 en bleu, je l'aurais pris vraiment direct. C'est vraiment pour moi un upgrade très visible comparé à la Tudor Black Bay 31 à 41 d'avant où le cadran était plutôt mat. Enfin, c'était un peu plus grossier que là, c'est plutôt une montre habillée, on va dire. Là, Black Bay 41 avec le mouvement Métas. Je suis pas fan des mouvements Métas. Enfin, je veux dire, un mouvement COSC, ça me va très bien. Avoir du Métas pour avoir du Métas, c'est pas mon délire. Mais c'est pas non plus une montre que je vais catégoriser en C. Pour moi, ça mérite son B. Là, ça avait le T-Fit. Ça avait aussi les 5 maillons. Euh, donc, c'est plutôt pas mal. Alors là, Black Bay, Red Bull, je la mets en catégorie C. Encore une fois, Red Bull, c'est pas mon délire. Et puis voilà. Alors là, donc là, tout ça, c'était pour 2023. Il y a quand même énormément de modèles. Là. Tout ce qui reste, c'est 2024. C'est dire à quel point Tudor nous a fourni cette année énormément de modèles à se mettre sous la dent. Donc, et encore nous plus pour les hommes, il y a déjà un modèle exclusivement pour femmes. Bon, tant mieux, mais pour elles, j'ai envie de dire. Mais il y a un mouvement, une montre pour femmes et la Black Bay 58 en or qui est bon. Je sais pas combien ça représente en termes de pourcentage la vente de la Black Bay 58 en or, mais je pense qu'on est en dessous des 1%. Je pense, et je suis pas le seul, qu'on aurait adoré avoir une Black Bay 58 avec un autre coloris, quoi. Mettre par exemple ce verre là sur une 58 acier. Franchement, j'aurais adoré. Ou alors, si là ils mettent un bracelet en or, full or, pourquoi pas mettre un bracelet full argent pour la Black Bay 58 taupe. Bon, pourquoi pas. Je vais pas trop spoiler. Donc là, on va commencer par la Chrono qui est sortie un peu avant la Black Bay, les Watches and Wonders, pardon. Donc c'est un partenariat avec l'Inter Miami, je crois. C'est pas un rose qui me plaît tant que ça, mais j'apprécie la petite prise de risque. Donc voilà. Donc la Black Bay Chrono, bon, je vais plutôt la mettre là. C'est pas non plus un truc qui me tente énormément. Donc je crois que c'est la Tudor Claire de Rose, la Tudor pour femme. Je la mets en catégorie C. J'aime bien la couronne qui est sertie d'un. Je vais mettre en catégorie B même. J'aime bien la couronne qui est sertie d'une pierre. Le centre du cadran qui est un peu travaillé. Ce que je note, c'est qu'ils ont donné seulement une seule couleur, le bleu. Je l'aurais bien vu avec d'autres couleurs, personnellement. Alors, la Black Bay 58 Or, ok, pour moi, c'est un B encore. Enfin, je comprends pas le choix de Tudor. Je sais que, bon, je suis peut-être un peu trop utopiste, mais un coloris sur une Black Bay 58 acier, je pense pas que ça demande énormément de travail. Mais ils ont préféré focus sur créer un bracelet full or pour une montre qui s'est vendue beaucoup moins qu'une 58 acier. Mais bon, c'est l'horlogerie aussi. Hein. C'est pas mon budget. Il y en a ça sera leur budget et qui voulaient un bracelet or, j'imagine. Donc, écoutez, pourquoi pas. Alors là, Black Bay 58 GMT, qui était la plus grosse attente, on va dire, avoir une GMT autre que la Black Bay Pro, que j'adore personnellement en 39. Avoir une GMT en 39 chez Tudor, je pense que c'était un point crucial pour eux. Le problème, je la mets en B. Je trouve qu'elle n'est pas hyper réussie. J'adore l'idée, là, j'adore le concept d'avoir une lunette tournante, avoir un diamètre réduit, mais encore une fois, c'est métas, mais moi je m'en fiche un peu.
Le problème, c'est que je déteste l'aiguille GMT sur celle-là. En fait, c'est la même, j'ai regardé comparé à la GMT euh, en 41, mais c'est pas la même que la Black Bay Pro. En fait, j'aime bien quand l'aiguille GMT se démarque vraiment des autres. Là, elle se confond au cadran. Dans la GMT dans la Black Bay Pro, c'est la seule aiguille qui est jaune. Je n'aime pas trop aussi le Snowflake en Luminova sur l'aiguille GMT. Là, elle est au bout, alors que dans l'autre, dans la Black Bay Pro, pardon, elle est au milieu. Je trouve que c'est plus équilibré. Donc, j'aime bien l'idée, mais c'est pas non plus mon délire. Et enfin, la dernière, c'est la Black Bay Monochrome. Je la mets en A. Pour moi, c'est la sortie Tudor de cette année, mais bon, c'est une Black Bay en 41, mouvement métas, ok, noir et blanche. Voilà. Ça me fait penser à la Superman de Yema qui vient de sortir. Bah écoutez, j'ai pas trop grand chose à dire. Elle est noire et blanche, elle est en 41. Voilà. Donc, si on regarde la tier list, bah, on voit qu'il y a quand même plus de modèles 2023 qui sortent du lot au niveau A et S. Donc la 54 et la Black Bay bleue en 36 que j'envisage vraiment d'avoir. Euh, la 54 est quand même devant la Black Bay monochrome là. Et bah, pour la catégorie B, bah, il y a pas mal de sorties de cette année. J'ai une petite déception quand même sur la GMT pour la Black B58. Je trouve qu'ils n'ont pas fait euh, un travail qui me plaît au niveau design, au niveau du guild aussi par exemple. Et voilà. En fait, je trouve que j'aurais aimé que Tudor fasse d'autres coloris pour la 54, d'autres coloris pour la 58, d'autres coloris pour la Black Bay Pro. Je trouve que déjà avec ça, ils auraient comblé énormément plus de personnes que discontinuer la Black Bay en 41 et nous sortir une Black Bay monochrome avec le Tifit. Bon, chacun son avis. Je vous partage cette tier list que j'ai préparée. Comme ça, vous pouvez faire aussi votre tier list si vous en avez envie. Donc, c'était la pause montre. C'était un peu plus long que d'habitude, là, 12 minutes, je vois. En direct de Montréal, avec la Black Bay Pro. Longue vie à Tudor. Mais je vous tiens au courant si j'ai la Black Bay 36 un jour. Ciao!